Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo présentation des réceptions du mois de février en termes de Disney, puis peut-être même un peu fin janvier aussi, de souvenirs. Voilà, gros mois en réception Disney, avec des petits passifs, des petits problèmes, hein, comme d'habitude, hein, on va pas changer avec le Disney Store. Donc du coup j'ai décidé de vous présenter un petit peu toutes ces réceptions. Alors hop, on va commencer par les clés. Donc la petite clé de là-haut, voilà, donc très sympathique clé. Bon, vous savez, ma femme fait la collection, mais même si ça commence un peu à partir en cacahuète là avec leur collection de clés, parce que je vous en parle sur la clé suivante. Allez hop, c'est parti. La clé suivante, donc là on en parle sur ces clés là où on te vend des clés maintenant aléatoirement. Donc ça c'est une collection de clés pour la Saint-Valentin. Donc là il y a par exemple, si je ne me trompe pas, donc là c'est les Aristochats, là c'est la Belle et le Clochard, Bambi, Dumbo, ça je crois que c'est peut-être le Royon, et il y a une mystère, je crois que c'était les 101 Dalmatiens. Donc il faut les collectionner, c'est 12 € la clé, il faut l'acheter 12 €. Donc ça c'est le prix même aux États-Unis, mais tu ne sais pas ce que tu vas avoir, c'est aléatoire. Donc tu en achètes au moins 6 et après il faut que tu fasses des échanges. Donc là j'avoue que ça commence un petit peu à nous échauffer un peu par rapport à ces collections, parce que Disney a clairement compris que c'était une vache à lait ces clés là, hein. Clairement les collectionneurs se les arrachent. Donc du coup qu'est-ce que nous avons eu comme clé? Eh bien vous le voyez, nous avons eu voilà, la Belle et le Clochard. Donc c'est très sympathique, hein, elles sont très jolies, ma femme et puis moi on aime bien ce genre de collection là, il n'y a pas de souci. Mais vache à lait, c'est tout ce que je dirais. Donc nous avons également, ma femme elle a également pris ça, ce petit porte-clés, elle aime bien tout ce qu'il voit, c'est vrai qu'il est très joli, il fait vraiment son effet. Et tu peux le balancer, tu assommes quelqu'un avec, hein, il est quand même assez gros par rapport à ça. Ensuite on va attaquer tout ce qui est la Belle et la Bête. Ils ont sorti une collection récemment, la Belle et la Bête, et là on va parler un peu des déboires. Donc forcément sur ce genre de collection là, la Belle et la Bête, on sait que c'est le genre de choses où il ne faut pas attendre. Le Disney Store français, ils n'ont zéro stock, et ça c'est vraiment le coup de gueule que je peux poser, c'est zéro stock. On est allé à, ça ouvrait il me semble à 9h, on est allé à 9h, l'armoire était en rupture. Ceci était en rupture, 9h, hein, ça ouvrait à 9h, 9h c'était déjà en rupture. Comment ça se fait? On a réussi à choper juste ces deux éléments là, donc le Big Ben et le miroir, donc je vais vous les présenter. Ceux-là, pour les avoir, j'ai dû les acheter sur les Disney Store en Amérique, qui eux ont un stock de malades. Donc franchement, faut faire quelque chose. Le shop Disney français, faut faire quelque chose. Vous avez zéro stock, vous vous faites piller en moins de 10 secondes les stocks. C'est vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. En tout cas, expérience commande sur le Disney Shop américain, au top. Envoi UPS, donc les frais de port étaient un petit peu chers. On s'est tapé de la douane, mais au moins ma femme va être contente, parce que ça c'est son cadeau d'anniversaire. Donc voilà. Allez hop, je vous présente quand même ces achats. Donc on commence par ce petit Big Ben qui est très sympathique. L'horloge fonctionne. Ça à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi, mais c'est annoncé comme ça bouge, donc oui ça bouge, mais on a un autre Big Ben à la maison, et ça fait les secondes, ça fait le travail d'une horloge, quoi. Donc c'est plutôt sympathique. On peut voir mettre des documents, des trombones ici, et ici il y a un crayon, donc qui semble être fonctionnel. Il fonctionne, donc le crayon fonctionne, donc c'est plutôt pas mal. J'ai pu voir sur les groupes Facebook que beaucoup sur le Disney Shop ont reçu cet élément-là, cassé à cet endroit-là, pété. Donc là encore, qualité du Disney Shop français. Dans un même pays où on passe par la poste, on reçoit ça cassé et on fait venir ça des USA, ça arrive nickel. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à la France, parce que c'est vraiment une catastrophe. Donc hop, on le tourne un petit peu, voilà, et
Voilà, donc il est vraiment très très joli et très très sympathique. Franchement, ma femme est très contente de l'avoir. Étant très fan de La Belle et la Bête, c'est normal. On va enchaîner avec l'autre élément qui vient du Disney Store français. Alors hop, on va essayer de le sortir. Donc l'écran est quand même très sympathique. Hop, on va essayer de le sortir. Voilà, donc là vous voyez, on a quand même un écrin ici dans une sorte de soie. C'est vraiment très sympathique, la disposition, vraiment très bien. Ensuite là on a l'arrière. Beauty is found within. Donc voilà, donc là ça fait vraiment très éteint. Puis c'est lourd, hein, ça, franchement ça pèse son poids. Ça pèse son poids, c'est vraiment très bien fait. Bon, les petites jointures, voilà, du montage, mais tu sens que c'est pas de la camelote ce machin là. Et tu as le miroir, donc là je ne l'ai pas, on n'a pas enlevé le film de protection, mais il y a le miroir, mais comme on peut voir, les détails sont quand même assez fous par rapport à ce miroir, qui est quand même un élément assez représentatif aussi de ce dessin animé. Allez hop, on le range aussi. Ensuite, on va attaquer le vitrail. Donc ça, c'est l'élément qui vient des États-Unis. Donc là aussi, il est vraiment magnifique. Il est très très bien fait. On peut voir, c'est vraiment la représentation qu'il y a dans le dessin animé que ma femme recherchait. Ça fera une très jolie décoration. Donc c'est du verre, hein. Là, on voit, hop, il y a une chaîne dorée pour le suspendre. Et donc là, par contre, là, on voit, c'est un petit peu moins propre à l'arrière, mais c'est quand même très très sympathique. Alors le verre est quand même assez léger. Donc ça doit être un dérivé du verre. Donc là on a des petits défauts à cet endroit là d'ailleurs. On peut remarquer ça. Mais franchement sinon il est vraiment très très propre. Hop, on met ça ici. Enfin, l'autre élément qui vient également des États-Unis, que ma femme voulait vraiment, que moi la représentation je la trouve vraiment très sympathique, d'après les photos que j'avais pu voir. Et que nous avons déjà, hein, je vais vous comparer avec l'autre après. Mais très très sympathique, c'est cette armoire de La Belle et la Bête, donc que j'aime beaucoup car au niveau couleur elle n'est pas très très fidèle de ce qu'on a pu s'apercevoir, mais elle est en termes de contenu beaucoup plus grande et plus on va dire plus fidèle par rapport à l'animé. Donc là on a également le même système que sur l'ancienne que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là c'est une boîte à bijoux pour lequel on peut ouvrir ici. Hop, on voit pas trop. Voilà, on peut ouvrir ici et mettre des petits éléments. Donc c'est quand même très sympathique. Et idem ici. Donc là on peut imaginer mettre des bagues, des colliers, etc. Donc là, hop, voilà, donc elle est vraiment très très bien faite. On peut le voir, les petits tampons ici pour éviter de rayer, que ça se passe bien aussi. Les charnières, donc ça on peut pas l'éviter ça. Il y a un système d'aimant ici qui permet de fermer la porte avec l'autre côté. Donc hop, ce qui fait que ça reste bien fermé. Et ici nous avons l'arrière, donc là on peut voir un USA. Le prix aussi, voilà, 79 $, donc beaucoup moins cher que les reventes que l'on peut avoir en France, même si on se tape la douane. Donc des fois il faut savoir ne pas acheter à des spéculateurs qui sont sur les réseaux sociaux, et puis des fois le faire importer c'est beaucoup plus économique. Je vous en ai déjà parlé sur d'autres vidéos sur des imports japonais que je fais. Donc on va comparer déjà cette armoire là également avec la précédente que j'ai pu vous montrer dans l'autre unboxing que Freza m'avait envoyé du Japon. Il y avait à peu près la même vente sur une armoire également qui était aussi très très jolie. Donc voilà, donc c'était la première fois que c'était une vente avec cet objet là qu'on pouvait avoir. Donc ma femme elle a sauté sur l'occasion. Et donc voilà, donc on peut voir en termes de tiroirs, on en a beaucoup moins, on en a un seul comparé à l'autre. Voilà, hop, je vais vous faire des photos après. Donc on a un tiroir comparé à l'autre, et à l'intérieur par contre je trouve un peu moins fidèle et un peu plus fort. C'est assez mitigé, donc l'aimant est un peu plus fort aussi là. Hop. Voilà, donc ici, voilà, ce qui est dérangeant, c'est qu'il n'y a pas de tiroir sur ce côté-là, mais par contre on a bien la penderie, chose que nous n'avons pas ici. Donc un petit mix des deux aurait pu être pas mal.
En termes de coloris, d'après l'animé, de ce que j'ai pu voir, celui-là se rapproche un peu plus en termes de coloris. Mais sinon, le reste est vraiment très sympathique. Les deux sont vraiment des choses intéressantes à voir. Donc, mais celui-là, qui vient du Japon, est quand même beaucoup plus petit que l'autre. Donc, je vais vous mettre tout ça en photo, les comparatifs de ces deux-là, dans la suite de la vidéo. Petit rajout de dernière minute, parce qu'on sommes toujours en février, et nous avons reçu un nouveau colis. Donc je vous fais ça en live directement, enfin presque en live, ma femme a déjà regardé, on l'a reçu pendant que j'étais en train de tourner la vidéo. Du coup, on va commencer par le petit journal. Voilà, donc le 6ème sur 10, Castle Série. Donc ça c'est celui de je ne sais plus qui. Je crois que c'était La Belle au Bois dormant, il me semble. C'est celui-là. Donc hop, donc on regarde. Donc là il y a le petit poster que je vous montrerai tout à l'heure. Hop. Et on va regarder aussi ce qui est intéressant, c'est-à-dire les petites illustrations qu'il y a. Donc ici nous avons le banquet, enfin la salle des fêtes quoi. Ensuite nous avons ici les chambres. L'espèce de papier calque, c'est vraiment quelque chose de... C'est original quoi, clairement c'est original. Là vous voyez, vous avez le dessin, vous avez le papier calque. Ça se pose pas vraiment bien. Hop. Et ensuite, nous avons ici. Celle-là, je la kiffe, cette image-là, là, vous voyez, là, avec le vert et tout, la maléfique. Ensuite, nous avons la scène de la chambre. Donc là, il n'y a qu'une marraine qui est au-dessus. Et là, il y a le rideau. Ensuite, nous avons ceci, qui est très sympa. Avec là, on voit la petite lumière de Maléfique qui rentre. Et est-ce que nous en avons d'autres? J'ai bien l'impression que non. Donc là, bon, ça reste des trucs, oui, c'est vide. Hein. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'aurais vraiment préféré avoir des images, d'autres images du film, quoi. Ça a été vraiment intéressant. Mais bon, c'est comme ça. Donc après, il y a l'aspect, bon, voilà, brillant qui est sympathique. Il y a toujours le petit médaillon qui est aussi assez mignon aussi. C'est sympa, voilà. Là, on voit Castle. Ensuite, il y a le poster que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'espère qu'il va rentrer dans le champ de la caméra. Si c'est pas le cas, je vous ferai une photo, bien évidemment, hein, comme sur les autres unboxings que j'avais. Bon, ça va pas rentrer dans le champ de la caméra. Donc, je vais vous mettre en photo. Hop, je vais vous mettre ça en photo là. Et du coup, on a également eu le petit ornement, donc très sympathique, hein. La boîte, toujours bien soignée, là, ça va pas bouger dedans. Là, attention, là, tu vois, il a été corné un petit peu ici, donc bon, là tout va bien. Et on ouvre. Et what, comme a fait ma femme tout à l'heure. Elle a trouvé ça, donc on va voir, parce que là ça semble qu'il y en a une pièce de cassée. Ah, que c'est beau, bravo Shop Disney, faire quoi, sans déconner quoi. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un bout de château. Bon. Ça semble venir de notre pièce, bon bah. Ouais, on va chercher ensemble, tiens, au passage. Alors... les finitions, bon, franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, après, c'est tout petit. Les finitions, elles sont bon, ils peuvent faire mieux quand même. Hein. Clairement, c'est sympathique. Là, on voit des petites bavures, les différents toits. Et la pièce vient de là. Vous voyez, la pièce vient de là. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On commande des choses qui sont faites aux États-Unis, les mêmes choses. Hein. Aux États-Unis, ça arrive en entier, et là, on arrive le petit truc, ça arrive pété quoi. Franchement, Shop Disney, c'est vraiment trop aléatoire quoi. Il y a vraiment un manque de sérieux dedans quoi.
Enfin bon, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les réceptions Disney de ce mois-ci. Moi, je vais retourner essayer de coller la petite pièce parce que bon, bah, on va pas renvoyer encore et encore des objets chez Disney, quoi. C'est vraiment lourd. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Enfin, vous pouvez me soutenir sur Utip. Merci à vous.